Grand entretien du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accordé à la chaîne de télévision russe RT, Russia Today. Éducation, agriculture, industrie, sécurité, toutes ces questions sont évoquées par le chef de l'État qui réaffirme son partenariat assumé avec la Fédération de Russie. Le résumé avec Bienvenue Tansa. Pour cette année 2025, le Burkina Faso entend galoper vers ce taux de croissance économique, 5,6%. Et pour ce faire, les principaux leviers actionnés sont l'agriculture, l'industrie et bien d'autres. Déclaration du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à cette grande interview accordée à la chaîne de télévision Russia Today RT lors de son récent séjour moscovite. Jusqu'aujourd'hui au Burkina Faso, c'est l'or qui est le premier produit d'exportation. Mais nous avons lancé le moteur de l'agriculture. Si vous suivez bien, depuis l'année passée, nous avons lancé l'offensive agricole avec une initiative qui soutient l'offensive. L'objectif, c'est de pouvoir accroître notre production agricole de façon significative, s'autosuffire, mais aussi il y a des produits de rente qu'il faille donc vendre à l'extérieur. Et tout ça doit pouvoir soutenir cette croissance et nous espérons être bien au-dessus de ces chiffres-là. Et sur la voie tracée pour son développement, les domaines des sciences, notamment en rapport avec les mathématiques, la physique, la chimie restent essentiels, non seulement pour le développement industriel, mais aussi commercial, pour ne citer que cela. De nombreuses réformes sont engagées pour la transformation structurelle de l'économie burkinabé et des moyens sont mis en œuvre pour qu'elles aboutissent à des résultats probants. Ce sont des réformes difficiles. Il faut le reconnaître parce qu'il y a un système qui s'est installé, mais ce n'est pas impossible. Déjà, quand vous regardez notre production céréalière, on a eu une très bonne croissance en 2024. 2025, nous espérons encore faire mieux. Nous maximisons beaucoup dans la gestion de l'eau, à travers donc une structure qu'on a créée, l'ONBA, pour maîtriser l'eau et pouvoir produire au moins 2-3 fois dans l'année. Parce que si on dépend uniquement des pluies, ça serait difficile. Donc il y a ce secteur, le secteur minier aussi que nous allons continuer de booster pour que le pays lui-même exploite ses propres ressources. Donc nous avons commencé à acquérir des mines, il y a beaucoup de permis qui sont là, que nous sommes en train de développer. Nos ingénieurs ont pu développer les machines nécessaires pour qu'on puisse exploiter nous-mêmes nos ressources. Pour la mise en œuvre réussie de ces réformes, le Faso peut compter sur l'appui de son partenaire russe, essentiellement sur le volet transfert de compétences. Rien que la formation technique et professionnelle, c'est déjà une très bonne chose. Si nous payons des industries, il faut bien des gens qui vont les entretenir et les faire marcher. Et la Russie nous aide dans ce volet, c'est pourquoi je dis que nous avons une très bonne coopération avec le ministère de l'Éducation. Ils vont nous permettre de former des techniciens, des ingénieurs qui doivent pouvoir entretenir tout ce que nous faisons, mais créer nous-mêmes nos propres unités industrielles. Donc ça, c'est très important pour nous. Et dans le commerce aussi, comme je l'ai dit tout de suite, avec la Russie, ça se passe très bien. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas approfondir tout ça. Sur le plan sécuritaire, le cordon reste noué. La Russie et le Burkina Faso continueront de travailler en étroite collaboration face à un ennemi commun, le terrorisme, voire l'impérialisme. Nous essayons d'évoluer sur les champs de bataille. Ça, c'est la première des choses parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Sur le champ de bataille, il y a de l'évolution. Si on prend de 2023 aujourd'hui, nous avons pu récupérer beaucoup de zones que nous avons pu pacifier. N'empêche que l'ennemi se renforce aussi. Il y a beaucoup de combattants étrangers qui rejoignent le rang des terroristes. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Actuellement, nous payons du matériel, mais il faut qu'on développe l'industrie militaire par exemple. Et la Russie peut contribuer beaucoup. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, ne se plaint pas de son destin et reste à ce jour convaincu d'une chose, le combat contre le terrorisme connaîtra son épilogue avec la victoire des peuples opprimés. Pour aussi prévaloir, parce que chez nous, nous avons des jeunes talents.